depuis le 23 janvier 2023 et jusqu'au 9 février 2023, le site de la mairie est ouvert pour ce qu'on appelle le Richoum. C'est ça. Le Richoum, ce sont les inscriptions. Entre ces dates-là, on peut donc faire ces inscriptions et on peut les modifier. À partir du 9 février, impossible de modifier. Vous êtes parent et vous habitez Jérusalem, ceci va vous intéresser. Vous pouvez depuis déjà quelques jours inscrire vos enfants dans les ganim et dans les écoles de la ville. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie Atlan. Nathalie, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on va rappeler, vous vous occupez de tout ce qui est éducation au sein de la mairie de Jérusalem pour les Olim de France, hein? Non, pour tous les Olim. Ah, pour tous les Olim. Je suis responsable des élèves Olim dans les écoles de la ville de Jérusalem pour tous les Olim. Ah ben ça, l'avantage pour les Français, c'est que je parle français. Alors ça, j'apprends quelque chose. Je pensais vraiment que vous occupiez que des Olim de France, mais vous vous occupez de tous les Olim, donc c'est une grosse responsabilité. Et vous allez nous expliquer de quelle façon inscrire les enfants donc de Jérusalem dans les écoles et dans les jardins d'enfants de Jérusalem, parce que c'est un processus pas très compliqué, mais il faut quand même en parler. On va commencer par le fait on en parlait en préparant cette émission, qu'il y a beaucoup d'écoles à Jérusalem, plus de 200 écoles. Primaire et secondaire. Et alors, il y a un grand choix. Alors, d'un côté, c'est vrai que c'est un avantage parce que vraiment, il y a vraiment le choix. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi un petit inconvénient parce que des fois, on a des petites difficultés à choisir, en fait. Lorsqu'il y a trop de choix, il y a un problème. Trop de choix tue le choix. Voilà, exactement. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai. Bon, l'avantage de cette variété, en fait, c'est qu'effectivement, chacun peut retrouver ce qui va lui correspondre. C'est-à-dire, en fonction de certains critères comme sa religiosité, son niveau scolaire, son profil un petit peu familial, les valeurs de la famille. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, la variété permet de s'identifier à un certain style d'école. Et d'un autre côté, quand on a trop de choix, c'est vrai qu'après, on est perdu. Ouais. On est perdu parce que finalement... Je vais prendre un peu une référence française. Ça veut dire comme en France, on a 1 ou 2 écoles, 3 écoles maximum par ville. Et alors, on va ou là, et puis point. En Israël, cette variété de choix fait que finalement, les parents sont perdus. Ouais. Et ils sont perdus à un autre titre, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément les nuances entre les différentes écoles. Alors, pour ça, vous êtes là avec votre équipe, bien entendu, pour expliquer justement ces nuances. Alors, on est déjà à une étape où les parents et les enfants ont déjà plus ou moins choisi leurs écoles. C'est-à-dire qu'on déjà été... il y a eu des réunions pour les parents, pour les enfants, pour faire connaissance avec les écoles. Ça déjà, on est après cette étape. On est après cette étape. Il y en a peut-être encore quelques-uns, mais très très peu. Il y a eu donc ce qu'on appelle les révéorim, c'est-à-dire les soirées d'explication pour les parents. Et j'ai encouragé tous les parents que j'ai rencontrés ou avec qui j'ai parlé à aller voir. C'est très important pour un parent de se rendre sur place. S'il n'a pas eu l'occasion de le faire pendant ces soirées-là, moi je dis toujours allez voir les écoles. Il faut un peu sentir sur place. D'abord, qui sont les enfants, qui sont les professeurs, quelle est l'ambiance, quelle est la vision, on va dire, du directeur, des enseignants. Si ça correspond aussi. Si ça correspond, exactement. Donc, d'aller voir et de se rendre compte par soi-même, il y a que les parents qui vont savoir réellement si ça leur correspond ou pas, et si ça correspond à leur enfant. Parce que il faut savoir que d'un enfant à l'autre, c'est très différent aussi. Ouais. Et donc, si on il faut vous conseillez aussi aux parents de prendre en compte l'avis des enfants. Je ne parle pas de l'avis. C'est important de parler avec son enfant et de savoir ce qu'il aurait souhaité, parce qu'il y a des enfants qui, au niveau, par exemple, social, ont besoin d'être avec leurs copains. Et s'ils sont dans une autre école, ils vont être perdus. C'est important aussi de savoir ça. Donc, c'est important de connaître son enfant, d'entendre ce qu'il a à dire, mais le choix revient aux parents. Alors, le choix, justement, après donc avoir vu les écoles, si vous ne l'avez pas fait, donc, comme le dit Nathalie, allez le faire. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le directeur de l'école, ou la directrice de l'école, et vous rendre compte sur place. Ou le conseiller pédagogique aussi. C'est ça. Donc, de l'ambiance des enfants aussi qui fréquentent ces écoles. Et donc, après avoir fait un choix, il va falloir ce choix, le traduire, on va dire, par une procédure un peu informatique, pas très compliquée, mais que vous allez nous expliquer. C'est ça. C'est technique, mais c'est pas compliqué. Donc, depuis le 23 janvier 2023 et jusqu'au 9 février 2023, le site de la mairie est ouvert pour ce qu'on appelle le Richoum. C'est ça. Le Richoum, ce sont les inscriptions. Donc, entre ces dates-là, on peut
donc faire ces inscriptions et on peut les modifier. À partir du 9 février, impossible de modifier. D'accord ? Alors, comment ça se passe ? Avec le numéro Théodat Zéhout du parent et de l'enfant. Ah, d'accord, du parent aussi. On rentre sur le site de l'école, de la mairie. Et peut-être que vous l'affichez sur On mettra tous les renseignements, bien entendu. On rentre sur le site donc de la mairie et on inscrit 4 choix par ordre de préférence. Le premier étant donc le premier choix de la famille. C'est l'école qu'on désire le plus. Exactement, c'est l'école qu'on désire le plus. C'est celle où on voudrait voir son enfant étudier. Deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, tout en sachant que les 4 choix sont des choix potentiellement acceptés par la famille parce qu'on sait qu'un enfant va pas forcément être accepté dans son premier, deuxième ou troisième choix et que même le 4e est un choix potentiel pour l'enfant. Ça veut pas dire que le 4e choix, c'est une école où on veut pas aller. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que peut-être on va être accepté dans ce 4e choix. D'accord. Et ça veut pas forcément dire non plus que l'enfant n'est pas bon, que l'enfant... Il y a énormément de demandes dans toutes les écoles à Jérusalem et c'est vrai que donc on essaye de faire... Enfin, je dis pas moi parce que il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Ils essayent de faire au mieux pour que chaque enfant aille là où il doit aller en fonction du profil, etc. Et les directeurs choisissent aussi en fonction de ça. Mais voilà, c'est pas toujours le cas. Donc on rentre Théodat Zéhout de l'enfant, Théodat Zéhout des parents, les 4 choix, et après on est tranquille. Enfin, tranquille. On a terminé. Après, on reçoit un issue, une confirmation que donc l'inscription a été faite, c'est instantané. Et voilà, comme j'ai dit, jusqu'au 9 février, on peut modifier. À partir du 9 février, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est ça. Alors après le 9 février, donc je suppose que les directeurs d'école et les directrices d'école reçoivent les listes des candidats potentiels. Voilà. Donc les premiers choix vont commencer à appeler les familles pour prendre rendez-vous. Et il y a ce qu'on appelle des raïonotes, c'est-à-dire des entretiens qui peuvent être individuels ou collectifs pour les enfants. Ou alors des entretiens avec la famille. D'accord. C'est chaque école choisit son mode de fonctionnement et son mode d'entretien. Qu'est-ce qui se passe au cours de ces entretiens ? C'est une rencontre entre, je suppose, conseillers pédagogiques, les professeurs ou peut-être même le directeur ou la directrice et l'enfant et la famille ? C'est ça. Alors, en général, c'est le directeur ou la conseillère d'orientation ou le conseiller d'orientation, un des professeurs qui fait exactement... Il n'y a pas tout le temps toute une équipe. C'est une personne face à la famille et à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe au cours de cet entretien ? En fait, ils veulent voir, en plus du bulletin qu'ils vont voir aussi, ils veulent voir si le profil de l'enfant et de la famille convient. Si l'enfant va pouvoir, dans des écoles qui sont très élitistes, par exemple, pour donner un exemple, dans des écoles qui sont très élitistes, est-ce que l'enfant va... tenir le choc, je vais dire comme ça, face à la pression demandée, face aux exigences de l'école. Est-ce que sur le long terme, parce que c'est pas juste pour la Kitazaïn qu'il faut voir ça, d'accord ? Pour le long terme, est-ce que l'enfant va pouvoir tenir le choc ? Je donne juste un exemple. Dans des écoles qui sont yeshivatiot, d'accord ? Des écoles yeshiva pour les garçons, par exemple, où ils étudient très tard le soir à partir de la Kitatet, est-ce que l'enfant va tenir le rythme ? D'accord ? Donc, tout ça, c'est des choses qu'en fait, déjà, ils prennent en compte, ils sentent, ils posent des petites questions. C'est le moment, en tout cas, c'est ce que je dis aux parents, c'est le moment de montrer la motivation, aussi bien de l'enfant que de la famille, à étudier dans cette école-là. Donc, ça sera donc après le mois de février, je suppose, jusqu'à février, mars, ça prend pas mal de temps parce que, en général, les premiers choix, ça va se faire assez vite. Mais après, effectivement, donc quand les premiers choix sont passés, on passe au 2e, 3e et 4e. Une famille, elle va pas être forcément être appelée dans tous ses choix. Si le premier choix l'a accepté, en principe, ça y est, il y a plus d'entretien. Par contre, si le premier choix est encore hésitant ou n'a pas forcément accepté, alors on passe au 2e choix. Donc, il se peut qu'un enfant et une famille ait 4 entretiens. Donc, ça prend en compte, bien entendu, les directeurs et directrices prennent en compte, bien entendu, l'enfant, la famille, d'où vient l'enfant, mais ils sont aussi, on va dire, limités par le nombre d'élèves qu'ils peuvent recevoir. Donc, il y a sans doute beaucoup de cas où les parents ou les enfants vont être déçus. Ça, il faut déjà se préparer. C'est pour ça que je dis que malgré tout, il faut savoir que même le 4e choix aussi est un choix potentiel. C'est clair que, comme je vous dis, et surtout pour les Olim Hadashim, on essaye d'aider, alors justement, est-ce qu'il y avoir des déceptions. Est-ce qu'il y a une politique d'avantager peut-être, entre guillemets, les Olim Hadashim pour justement, dans certaines écoles, pour qu'ils soient acceptés ? Que ça existe ? Alors,
La ville de Jérusalem, c'est une ville qui est Kohelet Aliyah, d'accord ? C'est une ville qui intègre les Olim, c'est une ville qui est là pour favoriser leur intégration, leur réussite. Et mon rôle, c'est aussi de vérifier que les élèves arrivent là où ils doivent arriver et qu'ils réussissent. D'accord ? C'est notre objectif. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire, voilà, il faut absolument qu'ils rentrent dans cette école. On veut qu'ils réussissent. Maintenant, quand une école convient à l'enfant et qu'il n'a pas été accepté, surtout pour les Olim Hadashim, ça veut dire des 3-4 dernières années, je vérifie en général que l'enfant puisse recevoir ce qui lui convient. Si les parents ont mis un choix qui n'était pas réalisable et qui n'était pas logique par rapport aux compétences et aux capacités de l'enfant, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir non plus donner satisfaction. D'où les déceptions. Mais d'un autre côté, oui, il y a quand même une tendance à vouloir aider les Olim Hadashim, donc on est là derrière pour essayer de favoriser. Et il y a une chose que je voudrais expliquer, c'est qu'il y a donc dans Jérusalem des écoles qui sont Koltot Aliyah, donc qui sont elles-mêmes intégrantes des Olim Hadashim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces écoles-là, on a concentré un certain nombre de projets d'aide pour les Olim, comme l'Ulpan, comme des programmes de soutien scolaire ou des choses comme ça, d'accord ? Donc, c'est vrai que ce sont des écoles qui vont être beaucoup plus aptes à intégrer les Olim, qui vont... Le savoir-faire est beaucoup plus... est à la hauteur. Et donc, on a tendance à diriger davantage les élèves dans ces écoles-là. Donc, vous conseillez quand même, d'une manière générale, surtout pour, en tout cas, les enfants qui arrivent ces dernières années, d'aller plutôt vers ces directions de ces écoles qui intègrent des Olim Hadashim. Pour les nouveaux immigrants, oui. Ouais. Pour les nouveaux immigrants, oui, parce que la langue parlée n'est pas la langue scolaire. Et ils ont encore besoin, en tout cas dans leurs premières années de collège, ils ont encore besoin de soutien en ivrite. Donc voilà. Pour ces élèves-là, oui. Donc on va rappeler la chose importante, c'est d'abord les dates. Donc le site est ouvert. Le site est ouvert depuis le 23 janvier et jusqu'au 9 février. Voilà. Si vous avez un problème, vous pouvez envoyer un petit mail à Nathalie. On mettra aussi le mail de Nathalie pour avoir plus si vous avez des questions. Et puis aussi, bien entendu, alors là, c'est pour déjà l'année prochaine, pour les parents qui comptent faire leur aliyah dans les mois à venir, c'est de vous contacter aussi, bien entendu, pour dès à présent choisir et réfléchir au choix de l'école lorsque les parents vont arriver. Tout à fait. Alors, en pré-Aliyah, il y a donc le service de la Reshut Klita, de service intégration de la mairie de Jérusalem, avec toute une équipe qui s'occupe de prendre contact avec les Olim Hadashim et de les renseigner. Quand ça concerne l'éducation, ils prennent contact avec moi. On fait des réunions en pré-Aliyah. J'ai été au salon, le dernier salon qui a eu lieu pour Jérusalem. Et voilà, je rencontre les familles. Donc, oui, on les conseille avec leur bulletin scolaire, avec leur parcours scolaire. On essaye de leur donner une continuité par rapport à ce qu'ils ont connu, quoi. Voilà. Pour terminer, parce qu'on va terminer sur une note positive, on peut dire quand même qu'à Jérusalem, on a quand même beaucoup de chance au niveau de l'éducation. Oui, on a de très bonnes écoles. Voilà. Bon, c'est une bonne chose et c'est important de le signaler. Merci beaucoup Nathalie et bonne chance. Et puis surtout bonne chance aux parents et puis aux enfants surtout pour leur choix, pour leurs écoles et bonne réussite. Merci beaucoup. Bonne journée.